Imagine que ton esprit soit comme un jardin, un espace vivant, fertile, prêt à accueillir ce que tu décides d'y semer. Mais ce jardin, si tu le laisses sans attention, ne reste pas vide. Très vite, les mauvaises herbes apparaissent toutes seules. Les pensées négatives, les doutes, les peurs, elles n'ont pas besoin de ton invitation pour s'installer. Elles poussent comme des herbes sauvages, occupant la place, étouffant la lumière, prenant toute l'énergie. Maintenant, imagine un autre scénario. Tu te lèves chaque matin avec une intention claire. Planter consciemment les graines que tu veux voir fleurir. Tu choisis une pensée de gratitude comme une graine de soleil. Tu arroses une idée positive comme on arrose une jeune pousse. Tu protèges ton esprit des influences toxiques comme on protège un semis fragile du vent violent. Et jour après jour, sans voir immédiatement le résultat, tu continues. Parce que tu sais qu'un jardin a besoin de patience et de régularité. Puis vient le moment où tu lèves les yeux et tu vois des fleurs colorées, des fruits mûrs, un espace abondant et harmonieux. Tout cela n'est pas arrivé par hasard. C'est le résultat de ton choix, de ton attention, de ta constance. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Il ne donne pas au monde ce que tu veux, il donne au monde ce que tu cultives. Alors pose-toi cette question. Qu'es-tu en train de planter dans ton jardin intérieur? Des graines de peur ou des graines de confiance? Des pensées de manque ou des pensées d'abondance? Ce que tu nourris chaque jour finit toujours par pousser. Aujourd'hui, nous allons parler de cette capacité incroyable que tu possèdes déjà. Guider tes pensées vers le positif. Et je veux insister sur un point essentiel. Ce n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. Ce n'est pas une qualité mystérieuse qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une compétence que chacun peut développer, jour après jour. Souvent, on croit que nos pensées sont incontrôlables, qu'elles apparaissent comme des nuages qu'on ne peut pas arrêter. Mais en réalité, tu as bien plus de pouvoir que tu ne le crois. Guider tes pensées vers le positif, ce n'est pas ignorer les difficultés, ce n'est pas faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. C'est apprendre à orienter ton énergie mentale vers ce qui te construit, au lieu de la laisser se perdre dans ce qui t'épuise. Ce n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas une théorie compliquée, c'est une pratique, une discipline intérieure. Un entraînement aussi réel que l'exercice physique. Comme on renforce un muscle en le sollicitant régulièrement, tu renforces ton esprit en choisissant chaque jour où tu le diriges. Et le plus beau dans tout cela, c'est que ce choix te transforme. Ton regard change, ton énergie change, et peu à peu ta réalité change aussi. Parce que ce que tu regardes, ce à quoi tu donnes ton attention, prend de la place en toi et finit par modeler ta vie. Alors imagine, si à partir d'aujourd'hui tu commences à guider tes pensées avec conscience, à les orienter vers la confiance, la gratitude, l'espérance, à quoi ressemblera ton monde dans 6 mois, dans 1 an? C'est cela que nous allons explorer ensemble, pas en théorie, mais à travers des outils concrets et des pratiques qui peuvent transformer ton quotidien. Avant de commencer, prends un instant pour t'abonner à Conscience 360. Ici, tu n'es pas simplement spectateur d'une vidéo, tu fais partie d'un voyage. Chaque jour, nous explorons ensemble des vérités simples mais puissantes, des clés qui nourrissent ton esprit, élèvent ta conscience et t'aident à voir la vie sous un angle nouveau. Conscience 360, c'est plus qu'une chaîne YouTube. C'est un espace où l'on apprend à se libérer des pensées limitantes, à cultiver la paix intérieure, à développer une mentalité de croissance et à découvrir la puissance cachée de son mental. Pas besoin d'avoir des années d'expérience en méditation ou en développement personnel. Il suffit d'avoir la volonté de progresser, un pas après l'autre. Alors si tu ressens au fond de toi ce désir de grandir, si tu as envie de transformer tes journées, d'apprendre à diriger ton énergie mentale vers le positif et d'incarner la meilleure version de toi-même, je t'invite à cliquer sur s'abonner et à activer la cloche. Comme ça, chaque nouvelle vidéo sera comme une graine que tu plantes dans ton esprit, une graine qui grandira et portera ses fruits avec le temps. Ici, nous avançons ensemble. Parce que le vrai changement commence par une simple décision, choisir de nourrir sa conscience plutôt que de la laisser s'endormir. Et cette décision, tu peux la prendre dès maintenant. La première chose à comprendre, c'est que toutes tes pensées ne sont pas choisies. Elles apparaissent parfois sans prévenir, comme des éclairs dans le ciel. Une grande partie est automatique, fruit de ton passé, de ton environnement,
de tes habitudes, de tout ce que tu as vécu et entendu depuis ton enfance. C'est comme un programme qui s'exécute en arrière-plan sans que tu t'en rendes compte. Ton esprit ressemble à une rivière qui coule sans interruption. Elle transporte de tout, des branches, des feuilles, parfois de l'eau pure, parfois des débris. Tu ne choisis pas toujours ce que le courant amène, mais tu as la capacité d'apprendre à orienter ce flux, à lui donner une direction. Et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Le matin, par exemple, au moment où tu ouvres les yeux, 2 chemins s'offrent à toi. Tu peux laisser le programme automatique prendre le dessus et soupirer. Encore une journée difficile. Tu sens alors ton corps s'alourdir, ton énergie se réduire, ta journée commence déjà sous un voile sombre. Ou bien, tu peux faire un choix conscient, même simple. Voilà une nouvelle chance, une journée pour avancer, pour apprendre, pour essayer encore. La situation extérieure reste la même, mais ton regard a changé, et avec lui, ton énergie, ton attitude et tes résultats. C'est une petite décision, mais la différence est immense. Parce qu'au fond, ta vie n'est pas définie par les événements eux-mêmes, mais par la signification que tu leur donnes à travers tes pensées. Apprendre à diriger le cours de cette rivière, c'est apprendre à reprendre les rênes de ton esprit. Et ce qui commence par une simple pensée au réveil peut, avec le temps, transformer tout ton paysage intérieur. Notre cerveau a tendance à pencher naturellement vers le négatif. C'est inscrit dans notre biologie, un héritage direct de l'évolution. Pendant des milliers d'années, la survie dépendait de la vigilance. Nos ancêtres devaient être attentifs aux moindres signes de danger. Un bruit suspect dans les buissons, une ombre inhabituelle, un changement de climat. Mieux valait exagérer une menace que de la sous-estimer. Parce que se tromper sur un coucher de soleil n'avait aucune conséquence. Mais se tromper sur un prédateur pouvait être fatal. Ce réflexe, appelé le biais de négativité, est toujours là en nous. Il fait que nous retenons plus facilement une mauvaise nouvelle qu'une bonne, que nous ressassons plus longtemps une critique qu'un compliment, que nous anticipons les problèmes avant même de voir les opportunités. Tu l'as sûrement déjà remarqué, une remarque blessante peut t'accompagner toute la journée, alors que 10 paroles gentilles s'effacent presque aussitôt. Le problème, c'est que dans le monde actuel, ce mécanisme joue souvent contre nous. Nous ne vivons plus dans une savane pleine de prédateurs, mais notre esprit continue de fonctionner comme si chaque instant cachait un danger vital. Alors il s'accroche au négatif, amplifie les inquiétudes, grossit les peurs. Et cela crée du stress, de l'anxiété, une impression de lourdeur qui n'a rien à voir avec la réalité. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas toi qui es négatif par nature. Tu n'es pas ton anxiété, tu n'es pas tes peurs. Ce n'est qu'un mécanisme biologique, une sorte de logiciel ancien qui continue de tourner dans ton cerveau. Et déjà prendre conscience de cela, c'est un pas énorme, parce que tu comprends que tu peux observer ce réflexe, le reconnaître et choisir de ne pas le laisser te diriger. En d'autres termes, tu n'as pas à te battre contre ta nature, tu as simplement à l'apprivoiser, à utiliser ta conscience comme un gouvernail, capable de redonner une direction plus juste à ton esprit. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Comment sortir de ce piège du négatif automatique et comment orienter volontairement tes pensées vers la lumière, vers ce qui te construit et t'élève. Et si tu devenais vraiment le maître de ton attention? Rappelle-toi, ton attention est comme une graine. Là où tu la plantes, la vie se met à pousser. Si tu la poses dans le sol du manque, c'est le manque qui va s'enraciner. Si tu la poses dans le terreau de la gratitude, c'est l'abondance qui fleurira. Pense à ça. Tu as en toi un projecteur immense, une lumière intérieure qui éclaire tout ce qu'elle touche. Mais ce projecteur, il est entre tes mains. Si tu l'orientes vers l'ombre, toute la pièce semblera obscure et tu auras l'impression que le monde entier est sombre. Mais si tu décides de l'orienter vers la lumière, quelque chose de magique se produit. Les ombres s'effacent d'elles-mêmes. Fais un test maintenant en temps réel. Ferme les yeux, respire doucement. Pense à une difficulté que tu traverses, une facture impayée, une relation compliquée, un objectif qui semble loin. Laisse cette pensée exister, sans la juger. Maintenant, volontairement, ajoute-lui une pensée de gratitude. Dis-toi, oui, j'ai ce problème, mais j'ai aussi 2 yeux pour voir le monde, un cœur qui bat,
un souffle qui m'anime. J'ai encore une chance d'essayer, d'apprendre, d'avancer. Tu sens la différence? Ce n'est pas seulement une idée, c'est un changement d'énergie. Tu passes du poids au souffle, du noir à la lumière. Et plus tu pratiques cela, plus tu entraînes ton esprit à se diriger, non pas vers ce qui te vole ta paix, mais vers ce qui nourrit ta force intérieure. Ton langage intérieur est bien plus qu'une simple habitude. C'est une clé puissante qui façonne ton esprit et par extension, ta vie. Chaque mot que tu te répètes, chaque phrase qui résonne dans ton esprit, agit comme une semence que tu plantes dans ton jardin intérieur. Si tu dis « je n'y arriverai jamais », tu n'es pas simplement pessimiste. Tu construis une prison invisible autour de toi, des barreaux faits de doutes et de limitations. Ton esprit s'y habitue, et peu à peu, il finit par accepter que tu ne peux pas dépasser cette barrière. Mais imagine maintenant que tu changes de mots, que tu reformules ton dialogue intérieur. Remplace le négatif par quelque chose de constructif. Je fais un pas de plus chaque jour. Chaque petit effort me rapproche de mon objectif. J'apprends et je grandis, même face aux obstacles. À chaque phrase positive, ton cerveau s'active, il se met en mouvement. Il commence à chercher des solutions, à remarquer des opportunités que tu n'aurais jamais vues auparavant. Pour rendre cela concret, tu peux instaurer un petit rituel quotidien. Chaque soir ou chaque matin, prends un carnet et écris toutes les phrases négatives qui te viennent régulièrement à l'esprit. Puis, une par une, transforme-les en affirmations positives. Par exemple, si tu écris « Je n'ai pas assez de temps », reformule « Je choisis de gérer mon temps pour créer ce qui compte vraiment pour moi ». Si tu écris « Je suis trop lent », transforme en « Je progresse chaque jour, à mon rythme, vers ce que je veux construire ». Comme le disait Jim Rohn, ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur. Ce n'est pas une formule magique, mais un principe puissant. Ton langage intérieur détermine ton énergie, ton état d'esprit, et finalement, ce que tu attires dans ta vie. En changeant tes mots, tu changes ton monde. Et plus tu pratiques, plus ces mots deviennent naturels, jusqu'à ce qu'ils soient la voix qui guide chaque pas que tu fais. Ton cerveau adore les images. En réalité, il ne fait pas toujours la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. C'est pour cette raison que les sportifs d'élite passent des heures à visualiser leur performance avant même de jouer. Chaque geste, chaque mouvement, chaque victoire est d'abord vécu mentalement. Et cette pratique change leur réalité, parce que le cerveau s'entraîne comme si tout cela se passait réellement. Toi aussi, tu peux exploiter ce pouvoir. Imagine maintenant une scène de succès personnel. Ferme les yeux un instant et vois-toi en train d'atteindre un objectif qui te tient à cœur. Visualise chaque détail. Où tu es, qui est autour de toi, ce que tu entends, ce que tu ressens. Peut-être que tu reçois une bonne nouvelle, un signe de reconnaissance, ou que tu réalises un projet dont tu rêvais depuis longtemps. Observe ton visage, ton sourire, cette fierté qui monte dans ton cœur. Ressens chaque émotion, comme si tout cela était déjà arrivé. Cette image n'est pas juste un jeu mental, elle nourrit ton esprit et ton énergie. Chaque fois que tu la revisites, tu renforces en toi la conviction que c'est possible. Ton cerveau commence à s'ajuster, à remarquer des opportunités que tu n'aurais pas vues autrement, à préparer ton corps et ton esprit à l'action. C'est comme planter une graine invisible dans ton jardin intérieur. Elle se développe doucement mais sûrement, jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Pour aller plus loin, fais de cette visualisation un rituel quotidien. Le matin ou le soir, prends quelques minutes pour te projeter dans tes objectifs, pour ressentir la joie et la satisfaction de leur réalisation. Et n'oublie pas, plus tu imprimes ces images dans ton esprit, plus elles influencent ton énergie, tes décisions et tes actions. Peu à peu, ton attention se tourne naturellement vers ce qui est positif, ce qui te nourrit et ce qui te rapproche de la vie que tu veux vraiment. Un autre outil précieux souvent sous-estimé est la gratitude. Elle ne se contente pas de te faire sentir bien, elle change littéralement la chimie de ton cerveau. Quand tu te concentres sur ce que tu as plutôt que sur ce qui te manque, ton esprit libère des substances qui augmentent ton bien-être, réduisent le stress et te rendent plus ouvert aux opportunités. Voici un petit exercice simple mais puissant. Chaque soir, prends quelques minutes pour écrire 3 choses positives qui se sont produites dans ta journée. Peu importe leur taille, cela peut être quelque chose de petit, comme un sourire que tu as reçu d'un inconnu,
le goût délicieux d'un repas, ou encore une idée inspirante qui t'est venue. Cela peut être quelque chose de plus grand. Un projet avancé, un objectif atteint, un moment de connexion avec quelqu'un que tu aimes. L'essentiel n'est pas la grandeur de l'événement, mais l'attention que tu lui portes. En notant ces petites choses, tu nourris ton feu intérieur. Imagine un feu de camp. Si tu ne mets rien dedans, il s'éteint. Mais si tu ajoutes régulièrement de petites braises, il continue de brûler et de répandre de la chaleur autour de toi. Chaque moment de gratitude est une braise, et plus tu pratiques, plus le feu devient puissant, illuminant ton esprit et transformant ta perception de la vie. La gratitude agit comme un aimant pour le positif. En te concentrant sur ce que tu as déjà, tu commences à attirer davantage de situations, de rencontres et d'expériences qui renforcent cette sensation. C'est un cercle vertueux. Plus tu es reconnaissant, plus ton esprit cherche le positif et plus la vie te le renvoie. Alors chaque soir, prends ce petit rituel comme un moment sacré. Respire, observe, écris et ressens. Petit à petit, cette habitude transforme non seulement tes pensées, mais ton énergie, ton humeur et même ta manière d'interagir avec le monde. La gratitude n'est pas seulement un outil psychologique, c'est une force intérieure qui élève ton esprit et illumine ton chemin. Ton environnement joue un rôle immense dans la qualité de tes pensées et de ton énergie. Tu n'es jamais totalement isolé. Chaque mot que tu entends, chaque image que tu regardes, chaque interaction que tu as avec les autres laisse une trace dans ton esprit. C'est comme si ton mental avait des antennes qui captent constamment les vibrations autour de toi, et ces vibrations influencent tes émotions, tes décisions et même ton comportement. Si tu te nourris constamment de nouvelles anxiogènes, de critiques, de débats stériles ou de discussions qui nourrissent la peur et le doute, ton esprit finira par se saturer de stress. Il devient lourd, fatigué, limité dans sa capacité à créer et à avancer. À l'inverse, si tu choisis consciemment de t'entourer de personnes inspirantes, de lectures enrichissantes, de musique ou de contenus qui élèvent ton esprit, ton énergie change automatiquement. Tu te sens plus léger, plus motivé, plus clair dans tes idées. Comme le disait Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Réfléchis à cela un instant. Qui fréquentes-tu vraiment? Qui t'inspire? Qui t'élève? Qui t'encourage à être meilleur? Et à l'inverse, qui te tire vers le bas, qui nourrit tes peurs, qui amplifie tes doutes? Prendre conscience de ces influences, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle de ton esprit. Tu as le pouvoir d'ajuster ton environnement. Cela peut être petit au début, réduire ton temps sur les réseaux sociaux anxiogènes, choisir des podcasts ou des livres positifs, passer plus de temps avec des amis qui te soutiennent. Petit à petit, tu crées un cercle qui nourrit ton énergie plutôt que de l'épuiser. Ton esprit devient comme un jardin protégé. Ce que tu y plantes, tu le nourris, et ce qui est toxique disparaît. Et le plus intéressant, c'est que cet effort a un effet exponentiel. Une seule personne inspirante peut faire basculer ton énergie, ouvrir une perspective nouvelle, déclencher une idée qui change ta journée, ton mois, voire ta vie. Alors, regarde autour de toi avec honnêteté. Que t'apportent vraiment ces présences? Et comment peux-tu orienter ton environnement pour qu'il soutienne la meilleure version de toi-même? Mais guider ton esprit vers le positif n'est pas une action ponctuelle. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois de temps en temps en espérant un miracle. C'est une habitude, une discipline intérieure que tu cultives chaque jour. Le positif ne tombe pas du ciel. Il ne vient pas par hasard. Il se construit, pierre après pierre, pensée après pensée, action après action. Pense au sport. Si tu veux des muscles, tu dois t'entraîner, encore et encore. Les premières séances sont difficiles. Tes muscles brûlent. Tu as envie d'abandonner. Mais tu continues. Avec le temps, la force apparaît. La silhouette change. La discipline devient naturelle. C'est exactement pareil pour ton mental. Si tu veux un esprit fort, serein et orienté vers le positif, tu dois répéter les pratiques qui le nourrissent. Les affirmations qui renforcent ta confiance, la gratitude qui élève ton énergie, la visualisation qui entraîne ton cerveau à réussir, la méditation qui calme et clarifie ton esprit. Au début, ce sera parfois difficile. Tu remarqueras que ton esprit revient vers le négatif,
vers les habitudes anciennes. C'est normal. Mais chaque effort, chaque minute que tu consacres à cultiver le positif est comme une graine plantée dans ton jardin intérieur. Tu ne la vois pas pousser immédiatement, mais elle est là, silencieuse, en train de prendre racine. Et puis, un jour, tu regarderas derrière toi. Tu verras que ce jardin que tu as entretenu avec patience et persévérance est en fleurs. Les mauvaises herbes ne disparaissent pas totalement, mais elles sont éclipsées par la beauté, la force et l'abondance de ce que tu as cultivé. Ce n'est pas magique, c'est le fruit de ton attention consciente et répétée. Chaque petite habitude positive, chaque effort quotidien devient une pierre dans l'édifice de ton esprit. Et avec le temps, ton mental devient solide, lumineux, capable de traverser les tempêtes de la vie sans se briser. Ton esprit est un terrain fertile, un jardin prêt à accueillir ce que tu choisis d'y semer. Chaque pensée, chaque intention que tu plantes est une graine. Certaines sont petites et discrètes, d'autres éclatent en fleurs lumineuses. Mais toutes ont le potentiel de grandir et de produire des fruits demain. Ces fruits peuvent être la paix intérieure, la confiance, la joie, la clarté ou encore la réussite dans tes projets. Aujourd'hui, tu as découvert des clés concrètes pour guider ton esprit vers le positif. L'attention consciente, le langage intérieur, la gratitude, la visualisation et l'influence de ton environnement. Ce ne sont pas seulement des idées à écouter ou à comprendre intellectuellement. Elles sont faites pour être pratiquées chaque jour comme un rituel de soin pour ton esprit, comme un jardinier qui revient chaque matin arroser ses plantes, retirer les mauvaises herbes et nourrir la terre. Si tu mets ces clés en pratique, tu ne changes pas seulement ta manière de penser. Tu transformes ton énergie, ton regard sur le monde, et peu à peu, tu transformes ta vie entière. Et rappelle-toi, chaque petit geste compte. Chaque pensée positive, chaque acte de gratitude, chaque visualisation n'est jamais perdue. Elles s'accumulent, elles prennent racine. Et un jour, tu regarderas autour de toi et tu verras un jardin abondant, vibrant et plein de vie. Un reflet de l'esprit que tu as choisi de cultiver. Alors, prends ces outils, fais-en une habitude et commence dès maintenant à nourrir ton esprit avec ce que tu veux voir grandir. Parce que ce que tu plantes aujourd'hui, ce sont les fruits de ton demain. Alors je t'invite, ici et maintenant, à prendre un engagement. Pas envers moi, pas envers cette vidéo, mais envers toi-même. Un engagement intime, silencieux, mais puissant. Engage-toi à faire chaque jour un pas de plus vers le positif. Cela peut commencer simplement. Choisir ne serait-ce qu'une pensée plus constructive qu'hier. Remplacer une critique intérieure par une parole bienveillante. Voir une opportunité là où tu voyais un obstacle. Engage-toi aussi à surveiller ton langage intérieur, ce fil invisible qui tisse ton état d'esprit. À chaque fois que tu entends en toi cette petite voix dure et décourageante, prends une respiration et reformule. Remplace « je n'y arriverai jamais » par « je progresse pas à pas ». Remplace « c'est trop difficile » par « je deviens plus fort ». Ces micro-ajustements répétés deviennent un réflexe. Et un jour, tu te surprendras à être naturellement plus doux et plus fort envers toi-même. Engage-toi à t'entourer de lumière. Cela veut dire choisir tes lectures, tes musiques, tes conversations, tes réseaux, comme on choisit la nourriture de son corps. Plus tu te nourris de ce qui t'élève, plus ton esprit se purifie. Et enfin, engage-toi à cultiver la gratitude. À regarder ta vie comme un champ de possibilités et non comme un désert. Chaque moment, même minuscule, peut devenir une braise qui alimente ton feu intérieur. Un sourire, une rencontre, un souffle. C'est ainsi que ton esprit se transforme. Pas en un instant, pas par un coup de baguette magique, mais dans la constance, la répétition et la patience. Chaque jour est une chance de semer une graine nouvelle. Chaque soir est une occasion d'observer ce qui a grandi. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu réaliseras que ce n'est plus un effort, c'est devenu ta nature. Et si tu veux vraiment continuer ce chemin, je t'invite à t'abonner à Conscience 360, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui, peut-être, a besoin de libérer son esprit du poids du négatif. Parce que chaque geste compte,
Chaque vidéo, chaque pensée, chaque action positive que tu partages peut semer une graine dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Rappelle-toi, plus nous cultivons la lumière en nous, plus nous avons le pouvoir d'éclairer le monde autour de nous. Une pensée positive peut sembler minuscule, mais elle est contagieuse. Une parole bienveillante peut déclencher un sourire, un élan de confiance, un changement invisible mais puissant. Et ensemble, en choisissant chaque jour de nourrir nos esprits avec ce qui élève, nous créons un cercle vertueux. Plus nous grandissons, plus nous inspirons, et plus la lumière se répand. Alors, fais ce choix. Choisis de prendre soin de ton esprit, de le guider vers la positivité, et invite les autres à faire de même. Parce qu'un monde éclairé commence par un esprit conscient, attentif et ouvert à la lumière. Et aujourd'hui, tu peux être ce point de lumière.